Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce petit témoignage, je voudrais illustrer un petit peu comment est-ce que fonctionne la guérison dans la prière, au contact des gens, par l'imposition des mains, mais surtout comment est-ce que Dieu nous utilise en tant que disciples pour se révéler aux autres, bien sûr, mais aussi de quelle manière est-ce que vraiment il est persistant dans la vie des gens qui peut-être le cherchent ou peut-être ne le cherchent pas. C'est le point intéressant. Avant tout, il va y avoir aussi à la fin de cette vidéo deux petites annonces concernant la chaîne, un petit peu l'évolution de ma vie privée liée à l'évolution des vidéos dans cette chaîne, et un événement que je suis en train de préparer pour le mois d'août dans le sud de la France, dans la région de Montpellier. Donc, ce sera à la fin de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais présenter, en fait, c'est le témoignage d'une sortie dans les rues qui s'est passée les 2 dernières semaines, où j'étais en Espagne avec ma famille, au sud de l'Espagne, en Andalousie, dans le contexte d'une école de pionniers. Donc, j'ai parlé de ça dans une autre vidéo. Donc, dans le mouvement de Last Reformation, il y a ce qu'on appelle des PTS, des écoles de pionniers, qui sont données un peu partout dans le monde, qui durent entre 2 et 3 semaines, ou même parfois sous un autre format qu'on appelle des écoles Luc 10, qui durent même plusieurs mois. Mais dans le cadre de ces écoles, donc de 2 semaines à 2 à 3 semaines, c'est un mélange d'enseignements donc théoriques basés sur la Bible, basés sur la doctrine évidemment du salut, mais aussi comment mettre en pratique ce que Jésus enseignait, comment est-ce que les disciples vivaient, en particulier dans le livre des Actes. Et en plus de la partie théorique, il y a aussi donc évidemment la vie en communauté avec d'autres frères et sœurs, mais bien sûr la mise en pratique aussi bien de la prière entre nous, entre frères et sœurs, prier à Dieu pour différentes choses, mais surtout aller dans les rues et puis prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons si c'est nécessaire, et puis recevoir des messages de Dieu, marcher par la foi, vraiment comprendre que la Bible, c'est un livre vivant, bien sûr, mais qui ne se restreint pas simplement à notre salut. Il y a bien entendu le point de départ, c'est notre salut, mais ensuite il y a une vie derrière, qui est une vie de disciple, une vie d'obéissance pour mettre en pratique les commandements que Jésus a donnés, mais aussi d'apprendre à mieux le connaître, de le voir dans notre propre vie et le voir agir en fait à travers nous. C'est ce qui rend cette vie beaucoup plus intéressante, qui est simplement, pas seulement d'attendre le paradis en se disant que ça y est, on a été sauvé, on a rencontré Jésus, mais c'est vraiment de développer la relation avec Dieu et de le voir agir dans ce monde et de voir à quel point il agit et de manière parfois très surprenante. Donc c'est l'occasion d'illustrer ça en fait dans quelque chose qui m'est arrivé. Et donc, j'ai participé à cette école, on y allait en famille, et ma femme était étudiante, et moi j'étais en qualité de babysitter pour s'occuper de nos deux filles, de nos deux jeunes filles. Mais il y a eu quand même quelques moments où j'ai pu participer, j'ai pu sortir de l'école pour aller dans les rues. Il y a eu donc une sortie le premier week-end, où on est allés tous ensemble dans une ville qui s'appelle Alcalá la Real. Donc c'est une petite ville agricole de la région de Jaén, en Andalousie. Il y a beaucoup d'oliviers un peu partout. Et donc c'est une ville qui vit principalement du commerce de l'huile d'olive, des oliviers. Et c'est une ville assez pauvre. Enfin, la région de Jaén, en fait, c'est une des régions les plus pauvres d'Espagne. Et donc, les gens, enfin, donc, c'est pas un don automatique, mais c'est souvent lié. Les gens sont assez aigris par rapport à la vie, aussi beaucoup de difficultés. Et associé à ça aussi, on a beaucoup de maladies, ce qui n'est pas restreint uniquement à la pauvreté, bien sûr, mais ça va avec. Et donc, simplement pour donner le contexte, qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais juste pour voir où on se situe. Donc, une ville aussi catholique. L'Espagne, c'est un pays très catholique. Beaucoup plus de culture que de croyances, un peu comme dans les pays qui se disent catholiques. Beaucoup de gens disent croire en Dieu, mais n'ont de catholique qu'un vernis culturel. Mais il y a des gens qui sont vraiment croyants, qui sont catholiques au sens qu'ils appliquent leur religion. Je parle ici d'une religion. Mais il y a des gens qui se disent catholiques, mais ni plus ni moins. Donc c'est un petit peu le contexte de cette région-là, où on croise beaucoup de gens qui se disent catholiques, et d'autres aussi, bien sûr, qui ne croient pas en Dieu. Et puis il y a aussi une part importante de musulmans, puisque l'Andalousie donc, a quand même une histoire assez liée avec l'islam, puisque l'Espagne a été conquise par les musulmans pendant près de 800 ans, surtout l'Andalousie, qui a été le dernier bastion en fait, de l'islam. Mais aussi dans l'époque moderne, parce que le Maroc est proche de l'Espagne, et donc il y a beaucoup
d'immigration qui vient du Maroc. Et donc, on a quand même une communauté musulmane importante dans cette région. Donc, dans ce contexte, on est partis tous ensemble pour aller dans un parc avec les enfants, puisqu'il y avait beaucoup d'enfants dans cette école, presque 15 enfants. Et donc, on s'était dit que c'était une bonne idée d'aller dans un parc où il y a des jeux pour les enfants, et puis en même temps, de prêcher l'évangile, de chanter des hymnes, et puis d'aller prier pour les gens dans les rues. Et c'est dans ce contexte, en fait, qu'on a rencontré, ma femme et moi, un jeune homme. Jeune homme, il avait à peu près mon âge, oui, je ne suis pas si vieux que ça, mais voilà, pour vous situer, la quarantaine à peu près, qui avait une béquille. Donc il avait un problème, relativement simple à identifier quand quelqu'un a une béquille. Donc on l'a approché et on lui a demandé si on pouvait prier pour lui. Ce qui n'est pas le cas toujours. Les gens parfois reconnaissent qu'ils ont mal, on leur demande s'ils veulent qu'on prie pour eux, ils disent non. Ce qui est toujours un peu surprenant, mais c'est quand même le cas. Donc dans ce cas-là, lui était ouvert à la prière, était très étonné que quelqu'un l'approche et lui demande de prier. Mais il se dit, j'ai rien à perdre. Et donc on a prié pour lui, et à la première prière, une simple imposition des mains, une prière rapide, il a senti immédiatement quelque chose, un changement dans son genou, et il avait moins mal. Donc on lui a demandé à quel niveau se situe la douleur. Parce que parfois, on peut prier pour une personne, elle est guérie immédiatement, et puis parfois, il faut reprier plusieurs fois. Mais à chaque prière, la douleur va diminuer. Donc c'est pour ça qu'on lui a demandé. Et il a dit, c'était moins intense, il était, je pense que je me rappelle de mémoire, à peu près à 5 sur 10. Donc on a encore prié pour lui, et ça a baissé. Et là, il était vraiment surpris, il était très content qu'on ait prié pour lui, mais il nous a dit qu'il était pressé. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui arrive souvent, les gens se sentent un petit peu bousculés quand ce genre de choses arrivent, et il y en a à qui ça fait peur, et du coup, ils nous disent qu'ils sont pressés, et bien sûr, ils sont tellement pressés qu'ils ne peuvent pas entendre parler de Dieu, même s'ils viennent d'être guéris. Donc malheureusement, c'était son cas à lui, on n'a pas voulu insister, être trop pressant, parce qu'on respecte le libre arbitre de chacun, Dieu respecte le libre arbitre de chacun, c'est aussi pour ça qu'il se manifeste de manière très subtile et avec beaucoup de tact, parce que si tout le monde savait que Jésus était Dieu de manière imposante, on ne pourrait pas décider par nous-mêmes. Donc, de la même manière, nous, on ne peut pas être trop insistant. Donc, quand il a dit qu'il avait l'anniversaire de son petit-neveu et qu'il fallait absolument qu'il parte, même si on lui a dit qu'en étant guéri, il pourrait marcher beaucoup plus vite, on a bien senti qu'il ne voulait pas en savoir plus, mais qu'il était très content qu'on ait prié pour lui. Mais on a quand même eu l'occasion de lui partager l'évangile. On lui a expliqué, est-ce que tu sais comment est-ce qu'on fait ça ? Et bien sûr, il ne savait pas, donc on lui a expliqué l'évangile. La raison pour laquelle on est en mesure de guérir les malades, c'est parce que nous-mêmes, on est nés de nouveau. On s'est repenti de nos péchés, on a été baptisés d'eau pour le pardon de nos péchés, et on a reçu le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, qui nous permet ensuite d'aller prier pour les malades. Et ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous qui guérit les malades. Et ce processus-là, il n'a rien d'exceptionnel. Nous ne sommes pas des gens qui sortent du commun. Nous sommes simplement des disciples, comme il y en a des millions sur Terre, et comme lui-même aurait pu le devenir s'il voulait bien se repentir et se rapprocher de Dieu et faire ce processus-là. Donc, la graine a été semée, mais on n'a pas vu une conversion devant nous, et on lui a souhaité donc bonne chance, et on lui a souhaité des bénédictions, et on lui a dit au revoir. Et ça s'est arrêté là. Il est parti. On lui a dit qu'il n'avait pas besoin de sa béquille, mais il a quand même continué de marcher avec sa béquille, même s'il avait pratiquement plus mal. L'histoire s'arrête, et puis, donc ça c'était le premier week-end, et le vendredi suivant, il y a eu, lors de l'école, il y avait un week-end Kickstart, où on va, en tant qu'étudiant et avec les membres de l'équipe, organiser comme une formation réduite de ce qui est enseigné à l'école le temps d'un week-end. Donc, c'est-à-dire des enseignements beaucoup plus courts, mais aussi une mise en pratique, aller dans les rues, prier pour les malades, et puis éventuellement se faire baptiser pour ceux qui sont prêts ou ceux qui le voudraient. Et donc, il y avait cet événement qui était organisé, mais c'était organisé à Cadiz, donc à peu près à 4 heures de route de là où on était. Et comme nous, on était avec des enfants en bas âge et qu'il était prévu aussi une autre sortie le week-end d'après, on a décidé, ensemble avec ma femme, de rester sur place, de ne pas se rendre à Cadiz et de faire autre chose. Et donc, ce week-end-là, je me suis retrouvé libre une fois de plus, puisque le reste du temps, j'ai resté à l'école pour m'occuper des enfants, et c'est ma femme et les autres étudiants qui sortaient chaque jour pour aller dans les rues prier pour les gens.
Et donc ce week-end-là, on est sortis tous ensemble et on allait donc, enfin tous ensemble cette fois-ci, ma femme et moi et nos deux filles, dans un parc pour les amener à jouer dans un parc de jeux. Et on avait repéré un parc dans lequel on était allé une semaine avant et on s'était dit, cette fois-ci, c'était dans une autre ville qui s'appelle Alcaudete, qui est située à 30 km de la première ville, Alcalá la Real. On est arrivé à la ville, Alcaudete, on a trouvé le parc et il était fermé. Alors, on était un petit peu déçus, mais on avait vu sur la route un autre petit parc, bien moins intéressant pour les enfants, parce qu'il était beaucoup plus petit, mais il était ouvert, il n'y avait pas de grille autour. Alors on est allé à ce parc, où on prévoyait passer 1 heure, et finalement, au bout de 10 minutes, ma femme a dit qu'il serait temps de partir, et je l'ai suivi. Et ce jour-là, je m'étais garé devant le parc, et j'avais prévu en fait de repartir vers l'est, on va dire. J'étais arrivé de l'est, et repartir par l'est, c'était le chemin le plus court. Simplement, il fallait faire demi-tour sur une rue et j'entendais que les voitures passaient de manière très rapide. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être pas très sécuritaire de faire demi-tour là, puisque j'avais pas une très bonne visibilité. Et donc, eh bien, au lieu de repartir à l'est, d'aller à l'ouest en fait et de me faire rallonger mon chemin, mais au moins c'était sécuritaire. Donc je l'ai fait. C'est un petit détail que je raconte qui a sa valeur. Vous allez voir après pourquoi. Et donc, au lieu de repartir à l'est, je pars à l'ouest. Et donc on est en route, en voiture, et sur la route, je vois un homme avec un masque jusqu'au niveau des yeux, hein, pratiquement là le masque, parce que bien sûr, si on le met là, enfin bref, je ne rentre pas dans les détails, donc on voyait rien d'autre que ses yeux. Mais il avait une béquille, et il boitait. Et personnellement, j'aime prier pour les gens qui boitent, ou qui ont une douleur physique, ou qu'on voit qu'ils ont une douleur. Parce qu'à ce moment-là, si on prie pour eux et qu'ils sont guéris immédiatement, ils le sentent, il n'y a pas besoin de débattre. Parce que si, par exemple, on prie pour une personne qui a le diabète, il se peut qu'elle soit guérie, mais elle ne va pas le voir immédiatement. Alors que quelqu'un qui boite, ou quelqu'un qui a mal au dos, ou à l'épaule, ou ailleurs, et on prie, et qu'immédiatement la douleur est partie, cette personne-là est touchée, et à ce moment-là, on peut lui expliquer pourquoi on fait ça, comment on fait ça, et elle est sensible et à recevoir en fait l'évangile et comprendre que Dieu l'a touchée. Donc, ce jour-là, je vois cette personne avec la canne, mais on rentrait à la maison, enfin à l'école. Mais je me suis dit, bah, si j'ai une opportunité, je voulais voir où est-ce qu'il allait, je me dis, si j'ai une opportunité de me garer rapidement pour m'arrêter, prier pour lui rapidement, je vais le faire. Sinon, je continue ma route et puis tant pis. Et donc, je l'ai un petit peu observé dans mon rétroviseur et j'ai vu qu'il allait dans une petite rue où c'était possible de se garer. Alors, j'ai fait demi-tour sur le rond-point, je me suis garé. Et j'ai rattrapé ce monsieur et je l'ai interpellé. J'ai dit, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous avez mal au genou? Et là, il s'est retourné et il m'a dit, mais c'est toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et alors, comme il avait le masque, je n'ai pas reconnu immédiatement, mais comme il a dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit, j'ai fait le lien en fait. Ah, quelqu'un qui a une béquille, qui me reconnaît. Je lui ai dit, est-ce que tu es de Alcalá la Real? Il m'a dit oui. Je dis Franck? Il m'a dit oui. Et donc en fait, c'était le même monsieur qu'on avait rencontré la semaine précédente, donc dans une autre ville à 30 km, qui s'est fait comme ça interpeller. Alors imaginez-vous un peu pour lui en fait comment ça s'est passé, parce que il était dans une petite ruelle qui n'était pas très passante, mais simplement moi je l'avais repéré de loin sur une grande avenue, et puis je me suis garé. Et du coup, il m'a vu apparaître comme ça du jour au lendemain. Et là, il m'a dit, c'est incroyable parce que depuis que vous avez prié pour moi, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Et j'ai beaucoup pensé à ça parce que c'est pas souvent que quelqu'un nous approche pour faire quelque chose, pour nous faire du bien, pour prier pour nous. Et c'est incroyable que je te rencontre ici. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu habites ici, à Alcaudete? Alors je lui ai expliqué. Je lui ai dit, non, pas du tout. Je lui ai expliqué ce que je viens de vous expliquer, qu'on était allé au parc et que finalement, il était bloqué le parc. Je suis allé à un autre parc, ma femme a voulu repartir, je voulais partir à gauche, mais je suis parti à droite. Donc tout ça pour dire qu'il y a eu des péripéties qui ont fait que finalement, je suis arrivé à le voir sur la route et qu'on s'est retrouvé là. Et je lui ai dit, tu vois, il n'y a pas de hasard, Dieu a sa main sur toi. Et vraiment, il était très touché par tout ça parce que effectivement, il en était conscient et il le reconnaissait bien. Il s'est même mis il avait la chair de poule, il tremblait. Et je lui ai demandé, mais alors, comment ça se passe ton genou? Et il m'a dit, bah, ça va mieux et tout. D'ailleurs, je vais aller au médecin demain, mais j'ai encore un petit peu mal et tout. Mais c'est vraiment incroyable tout ce qui m'arrive et tout. Je lui ai dit, mais tu vois, ce qui se passe là, c'est que Dieu a sa main sur toi. Et c'est pas pour rien, évidemment, que je te retrouve ici.
Et je te garantis que maintenant, Jésus va te guérir. Alors, j'ai apposé les mains pour prier pour son genou. Et j'étais persuadé qu'il allait cette fois-ci être guéri immédiatement à la première prière. Et ça a été effectivement le cas. Et j'ai carrément senti son genou bouger quand j'ai prié. Et évidemment, je lui ai demandé alors comment ça va. Et là, il avait plus mal du tout. Et là, il était vraiment touché. Et il a même voulu prendre une photo. Malheureusement, j'avais pas mon téléphone sur moi parce que je suis parti vite. J'ai mis la voiture et puis j'ai couru pour le rattraper. Mais bon, bref, j'ai pas voulu non plus insister, mais lui a pris sa photo. Et du coup, j'ai pu lui réexpliquer, en fait, que c'est de cette manière-là que Dieu fonctionne, en fait. C'est qu'il tape à notre porte, et puis il se passe des choses comme ça pour nous montrer qu'il veut nous toucher, qu'il veut nous guérir, mais pas uniquement physiquement. Il ne veut pas simplement nous guérir de nos petits maux physiques, de nos problèmes de corps, mais surtout, il veut nous réconcilier avec lui-même, avec le Père, par son sacrifice qu'il a fait sur la croix. Il l'a fait pour sauver tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes, mais il faut que le salut soit reçu. Il faut qu'on l'accepte, qu'on y croit, et qu'on le démontre par notre obéissance, qu'on se repente sincèrement devant Dieu, et qu'on ensuite se fasse baptiser par immersion pour le pardon de nos péchés. Parce que de la même manière que Jésus a été enseveli et qu'ensuite il est ressuscité, lorsque nous, on se repent, notre cœur de pierre, qui est contaminé par le péché, est transformé au moment où on se repentit. Dieu nous donne un cœur de chair. C'est ce qui est écrit aussi dans la promesse dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, ou dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous donnera un nouveau cœur, un cœur de chair, et puis il mettra ses lois dans notre cœur. Donc quand on se repent, on a ce cœur de chair. Mais notre corps, il est encore contaminé par le péché. Donc il faut l'ensevelir dans les eaux du baptême, tout comme Jésus a été enseveli dans le tombeau. Quand on fait ça, notre corps, qui est mort au péché, il meurt dans les eaux et il ressort avec la vie du Christ. Il ressort avec cette nouvelle vie du Saint-Esprit. Et quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, qu'on demande à Jésus qui nous envoie son Saint-Esprit, qui nous baptise du Saint-Esprit, à ce moment-là, on reçoit la puissance du Saint-Esprit, qui est une chose différente que de recevoir la vie du Saint-Esprit. Au moment où on se repent et on croit, on est de nouveau, on a la vie du Saint-Esprit qui nous touche, tout comme quand Jésus est apparu aux disciples après être ressuscité, il a soufflé dans les disciples et il leur a dit « Recevez mon Saint-Esprit ». Et donc, ils ont reçu la vie du Saint-Esprit. Mais ensuite, c'était qu'à la Pentecôte qu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça qu'il y a 3 étapes. Il y a le repentir, qui va nous donner un nouveau corps de chair, et puis la vie du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, qui va nous laver de nos péchés, et le baptême du Saint-Esprit qui nous donne la puissance. Et à partir de ce moment-là, on va avoir les dons de l'Esprit, le parler en langue, les dons prophétiques, le don de guérison, toutes ces choses-là qui s'activent par justement la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est des choses qu'on peut aussi expérimenter sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, mais en ayant eu la vie du Saint-Esprit, mais on parle vraiment de puissance au sens où ça va être beaucoup plus fort, puissant par définition. Et donc, quand on impose les mains sur les gens, eh bien, les gens sont guéris. Et on voit des miracles comme celui-ci. Ça, c'est relativement impressionnant pour la personne qui boite, mais j'ai raconté dans une autre vidéo des jambes qui peuvent s'allonger. Et il y a même d'autres témoignages de choses qu'on peut trouver sur Internet où on voit la jambe qui pousse, ou des gens qui étaient dans des fauteuils roulants et qui se sont mis à marcher, des tumeurs qui sortent lorsqu'on prie, qui sortent par la bouche. Donc il y a énormément de choses qui se produisent à partir du moment où on se met en situation d'obéissance et qu'on se rend disponible. Dieu va nous utiliser pour aller toucher les gens, pour démontrer que le royaume de Dieu s'est approché par justement ce genre de choses, ce genre de miracles, ce genre de signes. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Marc, au chapitre 16. Ce sont les signes ou les miracles, selon les traductions, qui accompagneront ceux qui auront cru. En son nom, donc au nom de Jésus, ils chasseront des démons, ils attraperont des serpents, ils buvront des breuvages mortels et ça ne leur fera rien, et ils apposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. Donc toute personne qui croit, qui a reçu l'évangile, qui s'est fait baptiser, on peut prier sans être encore baptisé. C'est l'objectif aussi de faire ce genre de formation, Kickstart ou autre, pour démontrer cette réalité, pour amener les gens plus loin derrière. Mais ceux qui ont cru, donc la première étape c'est de croire, mais ensuite il faut obéir. Ceux qui ont cru et se seront baptisés seront pardonnés, mais ceux qui n'ont pas cru sont sous la condamnation.
Donc à partir du moment où on a cru, on rentre dans cette vie d'obéissance, eh bien on va voir ce genre de choses. À partir du moment où on obéit. Obéir, c'est pas simplement se faire baptiser aussi, c'est aussi faire ce que Jésus a dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, prêchez la bonne nouvelle, chassez les démons et guérissez les malades. Donc si en tant qu'on se dit chrétien et qu'on n'a jamais fait ça, et que ces signes ne nous accompagnent pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que c'est ce que la parole dit. Ces signes-là accompagneront ceux qui auront cru. Donc si on a cru, il faut qu'on voit ces signes dans notre vie. Et donc on peut prier pour les gens et voir ces signes et être conforté du fait que ce n'est pas simplement une croyance intellectuelle dans laquelle on est rentré, même si bien sûr quand on se convertit, généralement ce n'est pas seulement intellectuel, il y a aussi une visitation de Dieu, une rencontre avec lui, mais pas forcément immédiatement. Parfois on peut croire que la vérité se trouve dans la Bible, comprendre qu'on est un pécheur, se repentir, se faire baptiser par la foi, etc., sans pour autant avoir vécu quelque chose de surnaturel avec Dieu. Mais souvent, c'est le cas quand même. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne se restreint pas uniquement à une croyance intellectuelle où on comprend qu'on a besoin de se faire repentir. Ensuite, il y a la dimension de la vie surnaturelle où on entre, on marche avec Dieu et on voit ces choses-là dans notre vie, dans la vie des gens qu'on touche, etc. Et donc, l'idée de cette vidéo, c'était de démontrer la façon dont Dieu poursuit les gens dans la vie de cet homme qui s'appelait Franck. C'est pas par hasard qu'on s'est retrouvé 2 fois dans 2 villes différentes, à 30 km différents, sachant que moi, personnellement, j'étais pas disponible dans les rues. La semaine, j'étais à l'école, j'étais pas dans cette ville-là. Donc c'était vraiment orchestré. Et puis, il a fait en sorte que le parc soit fermé, que je puisse pas partir à l'est pour finalement aller à l'ouest pour rencontrer Franck. Et il n'y a pas de coïncidence. Donc je raconte aussi ça pour vous donner envie, si vous écoutez cette vidéo, que c'est quelque chose qui vous manque et que vous voudriez expérimenter, de vivre ce genre de choses, de voir Dieu agir à travers vous, de toucher les gens, et puis de vous donner aussi une manière d'être plus efficace dans l'évangélisation, parce que aujourd'hui on vit dans un monde qui est assez, surtout en France, dans le monde francophone, au Québec c'est la même chose, la Belgique, la Suisse c'est très similaire aussi. En Afrique francophone c'est un peu différent, on a quand même plus une croyance en Dieu, mais disons que dans le monde occidental, on est très rationnel, on croit que ce qu'on voit, donc c'est bien de voir pour croire, même si la Bible nous dit « bénis sont ceux qui ont cru sans avoir vu », autrement dit, on ne doit pas attendre d'avoir une preuve concrète pour croire, mais dans ce monde incroyant, le fait d'aller vers les gens et de prier et qu'ils aient quelque chose de tangible, une guérison, ça va vraiment débloquer quelque chose et ils vont être, en tout cas, ils vont pas forcément se convertir immédiatement, mais ils vont être ouverts à entendre cette parole de l'Évangile et c'est justement la manière dont fonctionne Jésus, c'est-à-dire qu'il utilise ces signes, ces miracles pour ramener ses enfants. Il veut les guérir et montrer sa présence dans leur vie, en fait, en les guérissant, parce que Dieu veut nous enlever de l'emprise du diable, en fait. Lier l'homme fort et puis piller ses biens. C'est ça, l'homme fort dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, quand Jésus parle du fait qu'il faut d'abord lier l'homme fort pour ensuite piller les biens de sa maison. Mais c'est ça que Jésus est venu faire. Il a lié le diable par sa victoire sur la croix, après avoir passé toute une vie de tentation auquel il n'a jamais cédé. Il a conquis la mort et le droit du coup de racheter les humains qui sont sous l'emprise du diable à cause du péché, et donc il pille les biens du diable, qui sont donc les âmes prisonnières du péché, par ce qu'il a fait, et ensuite il envoie ses disciples pour faire ce travail-là, se démultiplier. Et Jésus a envoyé son Saint-Esprit pour que, de la même manière que, comme Dieu est omniprésent, il est omniprésent maintenant à travers son Saint-Esprit. Quand Jésus marchait sur terre, il était un seul. Il y avait juste son corps physique, donc il avait cette limite. Mais une fois qu'il a été élevé au ciel, qu'il est parti avec son corps glorieux, il a envoyé le Saint-Esprit pour que cette fois-ci, il puisse être utilisé simultanément à travers des millions de disciples partout dans le monde entier et justement manifester la puissance et la présence de Dieu. Ce qui ne l'empêche pas d'agir individuellement aussi dans les gens, dans la vie de différentes personnes. Jésus apparaît parfois dans des familles, dans des circonstances individuelles, que ce soit des gens athées, des bouddhistes, des musulmans, des juifs, peu importe. Donc il est là, il est agi et donc il œuvre en permanence.
Donc si tout ça vous intéresse, eh bien, il y a donc ce que j'ai fait, ce que ma femme a fait, ce que j'ai fait moi il y a quelques mois, ce que les gens font partout dans le monde, donc ces écoles-là, les écoles de pionniers, mais aussi des kickstart. Donc les kickstart, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus court, c'est sur l'espace d'un week-end ou de quelques jours. Ce sont des événements gratuits la plupart du temps. Il y a donc une petite partie d'enseignement pour expliquer un petit peu le concept. Et ensuite, c'est simplement mettre en pratique, aller dans les rues avec des gens qui sont expérimentés, et puis prier pour les malades, prêcher l'évangile et faire des rencontres et voir Dieu agir dans la vie des gens qu'on rencontre. Et puis ça va booster notre foi. Mais la première étape pour booster la foi, c'est l'obéissance. À mesure, plus on obéit, plus on voit Dieu agir dans notre vie et plus notre foi augmente et plus on a envie de lui obéir et le suivre. Donc c'est vraiment un cycle qui s'alimente et donc c'est une très bonne expérience de vivre ça, sans parler du fait que vous aurez aussi l'opportunité de rencontrer d'autres frères et sœurs de votre région, de gens qui évangélisent ou tout simplement de gens qui partagent votre foi, ce qui est important dans cette époque d'incroyance. Donc je n'ai pas encore les dates précises, mais ça va être sans doute autour du 15 août, donc la première quinzaine du mois d'août, à Montpellier. Donc ce sera sans doute dans un parc, les enseignements, donc ce sera un événement gratuit. Et puis ensuite on ira dans les rues en différents groupes. Et je ne sais pas encore si ça va prendre la forme d'un événement officiel Kickstart de Last Reformation, ou ça va être simplement par cette chaîne YouTube. Selon les personnes qui vont me contacter. Donc s'il y a des gens qui voient cette vidéo, qui sont intéressés à organiser aussi, co-organiser avec moi, des gens qui ont l'habitude, qui voudraient emmener d'autres personnes en groupe et qui voudraient participer à cet événement, n'hésitez pas à m'écrire. Certains l'ont déjà fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, envoyez-moi un email. Et en fonction de tout ça, je ferai une autre vidéo une fois que j'aurai les dates fixées de cet événement. Je ferai une vidéo, je donnerai plus de détails, le lieu de cet événement et puis ce que vous pourrez attendre de ça. Il y a une mouche qui m'empêche de finir cette vidéo. Le dernier message que je voulais dire, donc c'était que je suis donc de retour en Europe, je l'ai dit dans une autre vidéo. J'avais toujours pas d'ordinateur, je l'aurai bientôt. Je vais reprendre un contenu un peu plus régulier à partir de maintenant. Et j'expliquerai donc plus en détail le témoignage de ce qui m'a fait revenir en Espagne et en Europe de manière plus large. Donc voilà, j'espère que cette histoire vous a inspiré. Et si vous voulez en savoir plus pour l'événement dont j'ai parlé, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un email. Vous trouvez mon email dans la description. Merci à tous, soyez bénis et à bientôt.